Hello my delicious co-creators. Bonjour délicieux co-créateurs, c'est Lilou depuis le Tao Garden avec Montacia pour une autre vidéo. Nous sommes dans ce magnifique et grand jardin, une sorte de petit paradis. Oui, merci. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Je voudrais parler du sujet suivant à propos du taoïsme. Pourquoi est-ce si précieux pour les femmes, tout spécialement, d'appliquer des principes, les différents exercices et les pratiques? Dites-nous ce qui se passe de façon spécifique pour les femmes et combien le taoïsme est particulièrement pertinent. Dans le Tao, on considère la femme yin et l'homme yang. Et le Tao dit le yin et le yang doivent être équilibrés. L'univers peut bouger grâce à un yin et un yang. Le yin pousse le yang et le yang pousse le yin, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens. Ils se poussent l'un l'autre et l'univers bouge. Dans ce monde aussi, les hommes et les femmes se poussent d'une façon positive, pas d'une façon négative. Et le monde bouge. Et dans notre monde, on sait le rôle important des femmes aujourd'hui, car la femme prend soin de la famille, c'est la partie yin, et l'homme s'occupe des affaires, la partie yang. Et on a besoin de cela. Mais maintenant, on dit que c'est la période des femmes. Turban. Nous avons l'étoile polaire, qui est une étoile yang, et l'étoile suivante, qui arrive, est Vega, une étoile plus yin. Et les femmes, plus l'énergie yin arrive, équilibre, harmonise plus le monde, alors elle fait plus bouger le monde. Le yin a besoin de pousser le monde, car le yang a déjà trop poussé. Et maintenant, cela va dans le sens inverse. Le yang pousse et le monde bouge. Maintenant, le yin pousse et le monde bouge en sens inverse. Car parfois, l'expansion a été trop grande. Il faut s'arrêter, se calmer et bouger dans l'autre sens. L'énergie des hommes, l'énergie des femmes. Nous avons tous en nous l'énergie féminine et masculine. L'homme est action, la femme est réceptivité et écoute. Donc nous avons trop agi, fait trop d'actions dans le monde maintenant. Nous devons passer sur le mode de la réceptivité. Oui, on peut dire se calmer et trouver équilibre et harmonie. Avant, tout était yang, 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 bruit de vibrations agitées. Et cette période yang, c'est la guerre, la guerre, la guerre, bataille, 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 expansion, expansion. Les hommes recherchent l'argent, l'argent, l'argent. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? La mort, une grande mort. Les ressources s'épuisent, le monde est couvert de pollution à cause de ce yang-yang, toujours plus, toujours plus. Pendant un temps, on attrape les poissons, on pêche, on pêche. Il n'y a plus de poissons. On a tout attrapé. C'est fini. On utilise le pétrole, encore le pétrole. On a tout brûlé, détruit. Il n'y a plus rien. Le yin est plus calme. Il prend soin de l'intérieur, prend plus soin du monde et de l'intérieur. Il calme tout, rend les choses plus durables et en suffisance. Vous savez, les animaux qui chassent d'autres animaux, ils ne les tuent pas tous. Dans l'ancien temps, nos ancêtres le savaient, comme en Amérique. Parfois, ils sont plus intelligents. Ils pensaient, je ne vais pas tous les tuer. Si je suis le troupeau de buffles en marche, j'en tue un tous les jours ou un après quelques jours, et je suis le troupeau. J'ai assez de buffles jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'équilibre et l'harmonie. Mais c'est plus complexe que cela. Vous abordez dans votre enseignement et dans vos nombreux livres. Vous avez écrit plus de 62 livres traduits dans de nombreuses langues, dont le français bien sûr. Chaque organe a son propre yin et yang. Et nous, en tant qu'individus, sommes yin ou yang. Mais nous avons aussi du yin et du yang en nous. Et nos organes aussi.
Alors comment ça marche? C'est pourquoi nous disons qu'il y a du positif et du négatif dans chaque élément. Et le négatif et le positif doivent être équilibrés, car c'est cette énergie qui fait marcher les organes. Le Tao pense que les organes nous donnent la sagesse, la connaissance et la pensée, la décision. Cela fait partie intégrante des organes. En chinois, quand vous dites « je suis d'accord avec toi », je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord de tout mon cœur et de tout mon être. C'est très important. Regardez, je vous vois, aussitôt je vous juge. Ce type, je ne peux pas lui faire confiance, ou j'entends quelque chose du genre. Ce type a fait quelque chose de mauvais. On ne peut pas lui faire confiance. Aussitôt je juge. On juge et c'est fini. Et c'est comme cela que marche le monde. Je ne te fais pas confiance, alors en retour, l'autre pense, je ne te fais pas confiance. Ainsi, nous créons un monde injuste. Je ne te fais pas confiance, je ne te fais pas confiance, et tous nous sommes dans un monde de préjugés vis-à-vis des autres. On dit toujours, on ne peut pas faire confiance à ce type, et c'est très mauvais. Quand vous entendez quelqu'un dire d'un autre, l'autre m'a dit qu'on ne peut pas te faire confiance. Mon Dieu, vous créez un conflit entre vous et cette personne. Dans le Tao, c'est dans un sens ou dans l'autre, positif ou négatif, selon certaines circonstances. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas changer. La confiance prend du temps pour se construire. L'équilibre et l'harmonie, c'est une décision des organes aussi. Quand les organes ne sont pas équilibrés, ils font prendre de mauvaises décisions. Et ils stockent les émotions. Les femmes en ont plus que les hommes? Oui, dans le Tao, on pense que la partie yin est réceptive. C'est pourquoi les femmes en ont tant. Mais parfois, les femmes doivent apprendre. Comme en Amérique, où on dit aux femmes, « Vous devez vous exprimer », mais parfois, vous vous exprimez trop. Parfois aussi, les femmes retiennent trop, beaucoup trop, et elles tombent malades. Et nous savons aujourd'hui que les émotions créent les maladies. Et l'Occident commence à découvrir que les émotions sont une cause majeure de cancer. Et qu'est-ce que l'on fait de ça? Quand vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur et que le cerveau ne l'est pas non plus, il y a négatif et positif, cerveau gauche et cerveau droit, et la partie neutre au centre du cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit et cerveau neutre. Et ce cerveau droit et gauche ne peuvent rien faire si les organes ne leur fournissent pas les informations. Donner les infos, c'est comme un programme. C'est le disque dur, la mémoire récente. Donc l'ordinateur, notre cerveau, a besoin de données en provenance des organes pour prendre des décisions. Donc dans le Tao, on dit quand un organe est déséquilibré, car très affecté par les émotions, cela affecte le cerveau immédiatement. Lilou montre son ventre. Ça, c'est notre premier cerveau pour les taoïstes. Oui, le cerveau inférieur, c'est quand on grandit. Maintenant, on sait que le système digestif a un cerveau. Chaque cerveau est responsable de certaines émotions. Bien que l'on ne sait pas d'être un homme parfait ou une femme parfaite, il faut trouver un équilibre. Si vous êtes en colère, c'est OK si ça n'est pas excessif. Vous voulez détester des gens? OK, n'allez pas dans l'excès. Je vous déteste, je ne vous aime pas. Vous me mettez en colère, me posez des problèmes. Je vais quand même trouver un équilibre. On peut continuer à s'entendre, mais je dois m'exprimer. La première chose, si vous voulez équilibrer la situation, vous devez d'abord être vous-même, dans l'équilibre et l'harmonie. Si vous n'êtes pas équilibré et que vous souhaitez équilibrer les autres, ça ne marchera pas. La Terre peut aussi recycler nos émotions. Pouvez-vous nous expliquer comment cela marche pour s'en débarrasser? Ça, c'est la chose la plus importante dans ce monde. C'est quelque chose de simple, vous savez. Tout déchet organique peut être retourné à la Terre. Maintenant, on sait que cela ne marche pas avec le plastique. Les grandes sociétés, les centres commerciaux, vous demandent maintenant d'apporter vos propres sacs. Si vous ne le faites pas, vous devez en acheter un nouveau.
et ils sont réutilisables. Donc la terre peut se charger de tout déchet compostable. Et plus vous compostez vos déchets, plus vous enrichissez la terre. Si vous supprimez tous les déchets compostables du sol, la terre se dessèche et rien ne peut pousser. Ça, c'est très simple. Maintenant, le Tao dit toutes nos émotions, au début pour une période pas trop longue, constituent des déchets émotionnels compostables. Donc, si vous comprenez que vos émotions peuvent être compostées, qu'allez-vous faire? Les apporter à la terre. La terre-mère prend nos émotions, les composte et les recycle. Et en retour, elle nous donne la santé, l'abondance et la longévité. Et le Tao parle de cela depuis des milliers et des milliers d'années. En ce moment, nous n'appliquons pas cela. Ou je me décharge de mes déchets sur vous, ou vous les déversez sur moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je décharge mes déchets sur vous, et vous déchargez vos déchets sur moi. Et cela pue. Des déchets déversés sur votre voisin après 2 jours, eh bien, ils sentent mauvais. Les bactéries, les vers se développent, et les mouches aussi. Les bactéries ont besoin de matière compostable. Si vous leur donnez du plastique, elles n'aiment pas ça. Vous leur donnez des matières organiques, elles les prennent. On les envoie donc au mauvais endroit. Oui, le Tao dit, il faut comprendre que le ciel ne reçoit pas nos émotions. Le ciel se contente de nous donner des bénédictions. C'est ça la clé. Ne frappe pas au mauvais endroit. Ne te plains pas et ne décharge pas tes déchets dans l'espace, parce qu'il ne les compostera pas. Les tonnes et tonnes de déchets envoyés dans le ciel ne sont jamais compostés. Seulement si vous les mettez en terre, ils seront compostés. Quel est le rôle du cosmos? Car l'objectif, c'est de trouver l'alignement entre le ciel et la terre. Il faut comprendre. La terre peut composter et nous avons des émotions qui peuvent être compostées. Et si vous ne les compostez pas, cela devient des vers, des mouches, et cela ne peut être composté. Vous allez obtenir seulement plus de bactéries, de mouches qui volent partout. Il faut commencer par trier ce qui est compostable et ce qui ne l'est pas. Dans ce cas, on va recycler comme le plastique, le verre. On peut les recycler. Maintenant, nous avons des émotions toxiques. Elles sont devenues si importantes qu'elles sont toxiques. Et si vous ne disposez pas correctement de ces émotions toxiques, elles vont créer des problèmes, se répandre et contaminer tout l'environnement. C'est quoi des émotions toxiques? Celles qui durent tous les jours, jour après jour, année après année, et on ne sait pas quoi en faire. Les déchets compostables se couvrent de mouches. Et que fait-on? On prend un fusil et on tire sur les mouches, boum boum. Et on est si occupé à tirer sur les mouches qu'on en oublie de vivre. Alors que les déchets compostables, je peux les transformer en engrais et faire pousser mes arbres, mes fruits, toutes mes fleurs. Mais si vous laissez tout ce qui peut être composté se transformer en mouche, la terre va mourir. Vraiment, ce que dit le Tao est très simple. Inspire, expire et laisse descendre à la terre toutes tes émotions négatives. Qu'est-ce que mes émotions compostables? Celles de tous les jours, ma colère, ceux qui vous marchent sur les pieds, qui médisent de vous, chaque jour. Alors tous les jours, comme aujourd'hui, je nettoie tout ça et je le composte et je recycle tout ce qui n'est pas compostable tous les jours.
Vous pouvez le faire avec vos extrémités, vos doigts, vos orteils, chaque orteil. Et on fait descendre à la terre. C'est très simple. L'énergie négative descend ainsi et chaque jour, chaque mois, 2 mois, 3 mois, les émotions négatives forment des déchets. C'est comme les déchets organiques. Si vous empilez les déchets un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, après vous les mettez dans votre maison, qu'allez-vous obtenir? Cela sent mauvais, ça pue. Il y en a partout, dans les placards, le lit, sous les oreillers, tout s'entasse, tout est plein de déchets. Devons-nous d'abord nettoyer nos émotions avant de nous connecter au cosmos, à d'autres énergies? On commence ici, sur la Terre d'abord. L'enracinement. Oui, si vous avez trop de déchets, vous ne pouvez aller nulle part. Vous êtes coincé avec vos déchets. On commence avec le corps physique avant même de s'occuper du spirituel. Oui, mais ça aussi, c'est un travail permanent. Même si vous avez vraiment compris, car nous aurons toujours des émotions. Mais dans le Tao, on dit 50-50. Les gens vous mettent en colère, vous créez des frustrations, créez la haine, vous stressent, vous rendent impatient. C'est OK, ne soyez pas excessif, n'allez pas à l'extrême. Je suis si en colère, je te hais. La haine n'est pas une histoire d'un jour. Tu m'ennuies, tu me déranges, tu me voles, je ne te fais plus confiance. On juge les gens tout le temps. Et cela, on l'entasse de plus en plus haut. Beaucoup de colère, de frustration, d'impatience. Et à un certain point, je ne sais plus que faire. Tu m'ennuies jour et nuit, je ne peux plus dormir. Et je pense sans cesse à ton aspect négatif. Tu m'embêtes, je n'ai plus de vie, je ne dors plus correctement. Je ferais mieux de prendre un fusil et de te tuer. Et c'est ce que nous faisons. Et le Tao dit cela ne se produit pas en un jour. Croyez-le. Si quelqu'un déteste une autre personne et veut la tuer, croyez-vous que cela se soit construit en un jour? Non, cela monte comme ça crée un grand déséquilibre qui va à l'extrême. Mais comment pouvez-vous aller jusqu'à l'extrémité? Parce que vous ne savez pas relâcher à la terre. De la même façon que les maladies ne surviennent pas d'un jour à l'autre, elles se construisent petit à petit. Elles grandissent à cause des déchets, des émotions, des toxines, trop de déchets. Quand les gens ont des déchets, ils en ont trop. Ils se nourrissent même de déchets. Y a-t-il pour les femmes des organes plus faibles que d'autres, des sons plus importants que d'autres ou des couleurs? C'est l'astrologie. Ah, c'est la carte astrologique des 5 éléments. Avec la carte astrologique, quand les gens comprennent ce qui est faible et fort en eux, ils savent quelles émotions sont concernées. Vous pouvez regarder la vidéo que nous avons faite sur l'alchimie interne. Quand nous parlons d'alchimie interne, nous parlons des éléments du corps, du yin et du yang. Oui, l'alchimie interne intervient à tous les niveaux. Oui, l'alchimie interne commence quand vous êtes en colère. Vous transformez votre colère. Ça, c'est de l'alchimie. Quand vous détestez quelqu'un, vous transformez la haine en amour. Quand vous avez des frustrations, changez-les en bonté. C'est de l'alchimie. Utilisez le sourire intérieur et les 6 sons de guérison. Vous changez l'énergie. Vous changez l'énergie de la colère en énergie de la bonté, la haine en amour. Vous faites de l'alchimie et vous renvoyez à la terre et ensuite vous pouvez demander au ciel de vous bénir. Le ciel vous bénira, mais pas si vous avez trop de déchets. Il vous dira « je ne peux pas le faire ». Dans la sexualité, quand un homme et une femme se rencontrent et font l'amour, il y a aussi une alchimie, un équilibre. Vous dites les femmes sont plus haut, les hommes plus feu. Vous savez, le Tao dit chaque être a un univers en lui. L'homme est plus yang,
que yin, en réalité, il n'y a pas tant de différence. Quand vous êtes un fœtus, ce qui détermine votre sexe, ce sont les hormones sexuelles. En fait, la seule différence chez l'homme, c'est la testostérone. Elle est plus importante que les estrogènes, peut-être d'1, 2 ou 3%. Et la femme a plus d'énergie yin que d'énergie yang, seulement un peu, mais elle développera des seins, un vagin et toutes ces choses. L'homme, lui, des testicules. Il se développe de cette façon, mais en eux, il y a toujours du positif et du négatif. C'est pourquoi le Tao dit « faire l'amour, c'est de l'alchimie ». La première étape, c'est le système hormonal. Il doit activer les hormones sexuelles. Donc on dit que tout le système hormonal doit donner de l'énergie à l'énergie sexuelle. Et tous les organes doivent donner leur essence aux organes sexuels. Car l'énergie sexuelle doit passer à la génération suivante, aux enfants. Donc on a besoin de passer la meilleure énergie, c'est l'héritage. L'héritage des parents, s'il est bon, il attire les forces célestes vers le bas, les forces terrestres vers le haut, et bang, cela forme l'humain. Et on apprend que quand un homme et une femme font l'amour, ils n'ont pas besoin de la même chose pour être excités, pour faire l'expérience de cette énergie sexuelle, pour vivre l'orgasme. Et vous parlez même de multi-orgasme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle pratique? L'homme doit apprendre à séparer l'orgasme de l'éjaculation. Chez la femme, c'est différent. Elle produit un ovule par mois, mais l'homme en permanence produit entre 100 ou 200 millions de spermatozoïdes. C'est énormément d'énergie, car l'homme ne sait pas quand la femme est prête. Il doit en permanence être prêt pour le moment où l'ovule est à maturation. L'ovule a seulement 24 heures. On a plusieurs œufs, seulement un par mois. Chaque mois, la femme a 24 heures où elle peut être fécondée, une fois par mois. Seulement 24 heures. Voilà pourquoi l'homme doit toujours avoir assez de sperme. Si un homme n'a pas assez de sperme, il ne peut pas féconder la femme. Par tradition, on dit qu'un homme éjacule 200 millions de spermatozoïdes et 180 millions sont tués par l'acidité du vagin. Il les tue tous, car il suffit un seul spermatozoïde. À partir de millions, il n'en reste plus qu'un. Ils sont tous tués. Parfois, le sperme n'est pas assez fort, et c'est de plus en plus le cas chez beaucoup d'hommes. C'est pourquoi c'est un problème maintenant. Les hommes sont trop faibles, trop sujets aux émotions, orientés vers l'argent, vers trop de choses. Le Tao dit, quand vous avez une bonne énergie, que vous êtes en bonne santé, l'argent arrive. Cela ne veut pas dire être multimilliardaire. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez assez à dépenser. Vous voulez aller quelque part? Vous pouvez le faire. Vous voulez acheter quelque chose? Vous pouvez le faire, mais pas trop. Vous n'achetez pas tous les postes de télé pour regarder seulement un programme. Et il y a des centaines et des centaines de postes de téléphone portable. La clé, c'est que l'humain doit se contenter. De combien? Parfois, les milliardaires veulent toujours plus. Mais le Tao dit, si tu as assez de nourriture, une maison agréable, une gentille famille, tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux. Tu as assez, ne demande pas plus. Le Tao dit, quand tu as juste assez, c'est le bonheur. Quand tu as plus, ce sont les ennuis. Et quand tu as trop, ce n'est pas une bénédiction. Pensez-vous que lorsque le sperme de l'homme n'est pas assez fort, c'est parce qu'il veut trop de choses? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Son énergie est tournée vers l'extérieur. Cela prend trop d'énergie de son corps, trop d'énergie sexuelle.
On dit parfois, le plus gros problème avec les gens riches, c'est d'avoir des enfants. En général, ils en ont un. En vieillissant, pour les femmes, cela devient plus froid là. Le système ne marche plus aussi bien. Il y a des symptômes. Et vous dites que l'on peut prévenir cela avec le taoïsme. La clé, c'est que nous sommes soumis à la gravitation, en particulier les femmes, car quand elles ont des enfants, cela crée de l'espace en bas. Les organes au-dessus sont poussés vers le bas et s'affaissent sur les organes génitaux. Quand les organes s'affaissent, ils compriment les organes génitaux et il n'y a plus d'énergie. Donc le Tao dit faire rentrer le chi. On parle des muscles du chi et l'Occident les appelle les muscles de l'amour. Donc il faut entraîner les muscles du chi. On apprend à séparer le périnée, le plancher pelvien, en plusieurs parties. On pratique, comme cela. Il fait des signes de contraction et de levée des organes. Et si vous faites cela correctement, tous vos organes vont remonter et la femme aura plus d'énergie. Même chose pour les hommes. Les organes du haut s'affaissent pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et tout comprime la prostate. Tout s'affaisse. Les hormones ne circulent plus, le sang non plus, rien ne circule dans les organes génitaux. Il y a quelque chose qu'on appelle une perle de chi. Oui, dans les pratiques les plus avancées comme la fusion, l'énergie n'a pas de forme. Quand on la réunit, c'est comme l'air de l'espace que l'on sait comprimer en liquide. Et maintenant, il travaille à changer ce liquide en métal. C'est difficile. Nous savons prendre l'oxygène de l'air et l'hydrogène de l'air. On le condense en carburant. C'est de l'énergie, mais c'est très dangereux car c'est de l'énergie inflammable. On peut faire la même chose avec le chi, avec la pratique pour le condenser en une perle. C'est pourquoi toute la pratique du Tao dit que tu te concentres, tu t'entraînes au niveau supérieur, alors tu peux condenser l'énergie en une perle. Et le Tao dit, ça c'est ton essence. Le son est un aspect important pour les femmes. Y a-t-il un son particulier? Oh, vous l'avez déjà dit, tout dépend de l'alchimie. Désolé. Pour les femmes, il y a l'œuf de jade, l'œuf de yoni, que vous recommandez pour les exercices. Parce que c'est un entraînement de l'énergie, du chi, car tout est énergie. Et l'œuf, ça commence avec les muscles. Et ceux sur lesquels on travaille s'appellent les muscles du chi. Quand vous travaillez sur le plancher pelvien, c'est comme lorsque vous êtes assis ici. Si quelqu'un soulève la table, vous allez monter. C'est tout. Le périnée, c'est juste comme le plancher. Tous les organes s'effondrent dessus et ils perdent tous leur énergie. Mais quand vous arrêtez cet affaissement, causé par chaque organe appuyant sur le suivant et causant la perte d'énergie, alors quand vous soulevez ce muscle, il génère assez d'énergie pour diffuser d'organe à organe. Chaque organe a du chi, de l'air développé autour de lui, et ils ne s'effondrent plus les uns sur les autres. Vous utilisez aussi le fouet de bambou. C'est bon pour les femmes aussi? Le fouet de bambou enlève toutes les toxines et les déchets et stimule le corps et l'énergie circule mieux. Pour les femmes, y a-t-il des mouvements dans cette zone? Il y a beaucoup d'exercices, ceux de l'œuf, la respiration du plancher pelvien et la respiration du tantien inférieur, pour apporter de l'énergie à cet endroit, de façon que les organes ne s'effondrent plus les uns sur les autres. Dernière question. Avez-vous un conseil quand on est trop dans la tête, dans le mental? On doit faire le sourire intérieur, rentrer en soi. Tous les problèmes de ce monde viennent du fait que les gens ont l'esprit tourné à l'extérieur pour 95%. Le Tao dit non. Le mental, les yeux, le cœur doivent être à 80% pour contrôler l'intérieur. Et d'abord, il contrôle le système hormonal, en tout premier. Ce trio, c'est le contrôleur.
Si tous les jours votre contrôleur a l'esprit tourné vers sa petite amie, les boîtes de nuit, mais qu'il ne contrôle pas le métro, le trafic aérien, que va-t-il se passer? De graves accidents. La première chose pour les gens dont l'esprit est tourné à l'extérieur, leur système hormonal tombe en panne. Le système digestif est en panne. La respiration en panne. Tout le corps est en panne, car personne ne les contrôle. 90% du mental, des yeux, du cœur doivent se tourner vers l'intérieur. Donc la première étape, c'est le sourire intérieur. Quand vous pratiquez le sourire intérieur, vous vous rendez compte que vous êtes à l'extérieur de votre corps. Et là, vous avez des problèmes. Merci, Mantakshya. Merci de transmettre vos connaissances. Merci de nous avoir reçus ici dans ce magnifique jardin, cet espace formidable. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, bye bye. Partagez cette vidéo sur les réseaux si vous l'avez trouvée intéressante. Mantakshya a encore de belles années. Il a 76 ans. Bye bye.